Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui les personnes du signe du Verseau pour le mois de mars. Donc signe Verseau, signe ascendant ou lunaire en Verseau. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que tous les messages ne vont pas être forcément pour vous, hein, mais prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Vous adaptez à chaque fois ce que je vais vous dire à votre situation, aux questions que vous vous posez, donc que ce soit au niveau personnel ou professionnel, hein. Vous pouvez aussi compléter la vidéo avec votre signe ascendant et lunaire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous pouvez aussi me demander une consultation personnalisée via l'adresse mail qui se trouve en bas dans la barre de description. Alors les Verseaux pour ce mois-ci, on a eu pour la carte qui vous donne la tendance générale de votre mois, on a eu l'amoureux avec le tarot. Donc l'amoureux ici nous parle bien sûr d'amour, hein, forcément, mais aussi, là, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, sur la carte on voit bien 3 personnes. Donc la personne au milieu qui est entourée de 2 femmes. Une qui est en blanc, l'autre qui est en rouge. Donc cette carte-là symbolise souvent le choix difficile à faire entre la raison et là ici le rouge représente le vice, hein, donc la différence entre la vertu et le vice. Ça peut parler effectivement de triangulaire, hein. Ça peut aussi parler tout simplement d'avoir des choix à faire entre qui on est vraiment et ce qu'on laisse paraître. Voilà, là c'est cette énergie là qui va diriger votre mois. Donc je pense que certains vont ce mois-ci avoir peut-être des choix à faire ou pas. Peut-être que vous ne voudrez pas les faire, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a une situation qui est un peu ambiguë avec 2 personnes. Voilà. Après, ça peut être sur le plan amoureux. Ça peut aussi nous dire que vous avez des difficultés à faire un choix au niveau professionnel, hein, parce que là, quand on a ça, ça peut tout simplement nous dire que d'un côté, on a une situation pro qui est très, comment dire, alors prospère, établie depuis un certain temps, c'est quelque chose qui est routinier, qui vous convient, mais bon, sans plus, mais vous faites avec. Et puis de l'autre, vous avez une proposition qui vous paraît vraiment beaucoup plus alléchante, qui vous fait vibrer, qui résonne en vous, et vous êtes un peu pris entre ces deux situations-là. Voilà, c'est pour ça que je vous dis de vraiment adapter à votre situation, parce que là, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein. Alors, on va commencer. Donc là, avec la triade, on a eu le voyage et la protection. Donc ça nous dit ça, que vous avez envie... Alors, soit on va venir à vous, hein, on va venir vous proposer quelque chose avec la carte du voyage. Soit c'est vous qui allez faire un déplacement. En tout cas, on parle de déplacement, d'amener d'un nouveau flux d'énergie, en fait, hein. Soit ce flux vient vers vous, soit c'est vous qui allez vous déplacer. Mais en tous les cas, on vous dit que avec ces nouvelles énergies qui arrivent, vous allez avoir, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Et avec la protection, on vous dit que vous allez faire des choix qui vont être protégés. Ça va être des bons choix, a priori, mais aussi que vous allez faire ces choix en conscience et en relation avec votre âme, réellement. Parce que là, quand on a la protection, c'est qu'on est en accord avec soi-même et qu'on est cohérent. Alors, juste à côté de ces 2 cartes-là, on a eu la naissance et la réussite. Donc, c'est un super tirage, hein, pour vous les Verseaux, là. Ça veut dire que réellement, les choix que vous allez faire là ce mois-ci, la nouvelle direction que vous allez prendre, ça va vraiment être, alors ça va être couronné de succès, mais aussi, on vous dit bien que c'est un nouveau départ, c'est une naissance. Alors c'est peut-être votre renaissance à vous-même, dans le sens où les choix que vous allez faire vont vraiment être porteurs et vont vous apporter un nouveau départ, en fait. Et on vous dit la réussite parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous épanouir, hein. C'est quelque chose qui va certainement se pérenniser. C'est un nouveau choix parce que quand on a la naissance, quand même, c'est comme si on arrêtait quelque chose et qu'on commençait autre chose. Donc c'est un nouveau départ, mais pas pour quelque chose de ponctuel. C'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, en fait, hein. Alors juste à côté, on a eu la carte du frère et de l'alpha. Donc là, pour moi...
Là, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de prendre un nouveau départ avec une personne. Ou cette personne va vous aider à prendre un nouveau départ. Alors, cette personne, symbolisée par le frère, c'est quelqu'un de très proche. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un frère, une sœur, un parent, quelqu'un de la famille, un ami vraiment très proche. Ou ça peut aussi nous parler d'âme sœur ou de flammes jumelles. Ces cartes-là sont souvent représentées pour les flammes jumelles. Donc, en tous les cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un de bénéfique pour vous. Moi, je pense que c'est vraiment cette personne-là qui vous aide, qui vous pousse à aller vers ce nouveau départ. C'est là, le voyage et la protection, ça me parle aussi de voyage initiatique. Hein. C'est comme si... vous vous révéliez à vous-même. Vraiment, moi, c'est ce que je ressens là. Alors, peut-être grâce à cette personne, hein, vous arrivez à vous révéler à vous-même et à avoir des compréhensions. On le voit ici. Tout de suite après, on a eu la science et l'oméga. Donc, la science, c'est tout ce qui nous apporte des informations. On se renseigne, on essaie de comprendre les choses. Ça peut aussi nous parler de formation. Là, je vous parlais de voyage initiatique. Il y en a peut-être certains qui vont développer ou essayer de développer, je ne sais pas moi, une certaine intuition, un don, ou du moins se diriger vers quelque chose de beaucoup plus ancré avec qui vous êtes. Voilà, c'est ce que je ressens. La science et l'oméga nous dit que vous allez comprendre et avoir envie de terminer un cycle. Parce que alors là, c'est très, très parlant pour vous dans ce jeu-là. On a quand même l'alpha et l'oméga juste à côté. L'alpha qui symbolise le nouveau départ, le début d'un cycle. Et juste à côté, on a la fin du cycle. Donc vraiment, là, vous allez comprendre ce mois-ci qu'il faut terminer quelque chose pour se lancer dans un nouveau départ. Alors, les cartes symbolisant la fin et celles symbolisant le départ sont pas en équilibre. C'est-à-dire que pour moi, vous vous dirigez plus vers ce nouveau départ et vous allez, là vraiment, je pense que certains ont déjà entamé des démarches hein, parce que la fin du cycle, c'est quasiment clos. C'est pour vous dans votre tête, c'est clair. Je pense que, ou du moins, si c'est pas le cas, parce qu'il peut y avoir deux situations, là, c'est ce qu'on me dit. Si c'est pas le cas, si on se base sur l'avancée du mois, certains vont en début de mois avoir une révélation par rapport à cette situation et vraiment ça va prendre beaucoup de place et ça va vous aider fin de mois à terminer un cycle qu'il y avait à terminer. Alors ça peut aussi, j'en reviens à la carte du tarot là, ça peut aussi nous dire que la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, je pense que certains sont réellement en triangulaire, hein. Donc là je vais m'adresser à vous là parce que le message il est très clair pour moi. Ceux qui sont en triangulaire, la personne que vous avez rencontrée, c'est vraiment votre nouveau départ, pour moi. Pour moi, la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, c'est réellement un nouveau départ. C'est quelque chose qui va bouleverser votre vie. Vous êtes peut-être dans cette triangulaire depuis un petit moment, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on nous dit que là, ça va basculer. Vous allez avoir besoin de basculer les choses. Ici, on le voit. Hein, là, au lieu d'avoir deux cartes, j'en ai trois qui sont tombées. On a eu l'arme, l'eau et le mensonge. Donc là, clairement, vous allez trancher. Vous allez devoir venir purifier des mensonges. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont vraiment triangulaires et ne disent pas la vérité, ne disent pas les choses, ont une situation cachée. Et là, on vous dit qu'il va falloir trancher, clarifier cette situation, tomber les masques, arrêter les mensonges. En dos de deck, on a eu la clé. Voilà. On vous dit que c'est ça la clé. La clé, c'est d'arrêter cette situation-là. Hein, on le revoit ici avec la science et l'oméga. On vous dit vraiment que là, vous allez comprendre que cette situation, il faut la terminer. Il faut terminer quelque chose pour commencer autre chose. Voilà. Donc là, ce mois-ci, les énergies vont vous donner une impulsion pour pouvoir le faire. Alors, vous adaptez à votre situation. Soit c'est au niveau sentimental, soit c'est au niveau pro. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qu'il faut terminer pour pouvoir aller sur une renaissance. Et ça va être vraiment une réussite. Hein. Donc vraiment, là, il faut enclencher un nouveau départ hein, pour moi. Ensuite, avec l'oracle des miroirs,
on a eu la réunion, l'argent. Ensuite, j'ai eu la victoire et le miroir magnétique. Donc là, pour moi, ça confirme un peu ce qu'on voit au-dessus. Vous allez avoir une réelle victoire sur vous-même. C'est-à-dire que là, vous allez faire tourner la roue, vous allez bousculer les choses, vous allez faire tourner la roue à votre avantage. La réunion, ça peut être justement se rapprocher d'une personne qui était à distance de vous. Peut-être que cette personne-là, dans la triangulaire, vous l'aviez un peu mise à distance. Et là, on vous dit que la roue tourne et qu'il va falloir se réunir. En plus, c'est porteur, hein, parce qu'avec la roue, là, ça symbolise la roue de la fortune dans le jeu du tarot. Donc réellement, c'est quelque chose de bénéfique. Hein, juste au-dessus, on a la protection. On avait la réussite. Donc vraiment, le fait de se réunir, de se rapprocher, on le voit aussi avec le voyage, hein, donc il va y avoir peut-être des déplacements, des discussions qui vont se faire. En tous les cas, vous allez avoir des réelles compréhensions et c'est une victoire sur vous-même. Vous sortez glorieux, hein. Cette carte elle est forte, alors homme ou femme, hein, vous adaptez à votre situation personnelle, mais en tous les cas, vous sortez victorieux, hein. Vous avez la coupe à la main, vous êtes en pleine lumière, vraiment c'est quelque chose de très fort là. Puis alors en plus de ça, on l'a juste en dessous de la réussite. Vous voyez comme les cartes sont cohérentes. Ici, juste à côté, on a la joie et le retard. Donc là, je pense que peut-être que vous aviez mis du temps à vous décider. Mais là, on vous dit que c'est terminé. Le retard, là, c'est fini. Il y a une joie sur le retard. Donc, c'est-à-dire que on n'a plus envie d'être dans la lenteur. On va mettre les choses en action. Il va y avoir du mouvement, là. Alors, avec la science et l'oméga, juste en dessous, on a la fatalité, la famille. Je pense que vraiment, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qu'il va falloir régler au niveau familial. Il va peut-être y avoir des révélations aussi autour de vous dans la famille. Ça va être le souci à traiter, je pense. Ça va être la famille. Vous allez peut-être avoir, parce qu'on le voit ici avec la culpabilité. C'est sûr que si on révèle les choses, vous allez vous sentir coupable. Mais là, avec la carte du miroir magique, c'est atténué. C'est vraiment... on vient adoucir cette sensation de culpabilité. On va venir vous entourer de lumière, j'ai envie de dire. C'est ce qui me vient. Mais vraiment pour limiter ce sentiment de culpabilité. Il ne faut pas en tous les cas que ça soit ça, ce sentiment de culpabilité, qui vous empêche de faire des choix. Hein. Il ne faut pas non plus que le poids de la famille soit trop important dans votre prise de décision. Parce que là, avec la fatalité et la famille, moi, ça me dit que vraiment, vous avez... comment dire, c'est comme si vous portiez sur vous le fardeau familial, en fait. Comme si vous vous imposez... de bien réussir cette vie de famille, pour vous c'est un objectif, il ne faut pas y déroger, et là vous allez devoir lutter contre vous-même pour terminer le cycle justement, parce qu'en fait quand même, là ici on a l'amour et l'évolution. L'amour et l'évolution. Et pour certains, si vous étiez en séparation avec cette personne, si vous étiez éloigné, on a la carte du boomerang qui nous dit qu'il y a un retour. Donc certains vont se diriger vers la personne ou la personne va revenir vers vous. En tous les cas, il y a une réunion, on le voit ici avec la réunion, il y a vraiment cette notion de reprise de contact, de déplacement et de vouloir faire évoluer les choses. Ensuite, on a eu, avec l'oracle G, la carte du coquillage et celle du printemps. Donc, pour moi, là, vous êtes vraiment dans des énergies de renouveau. Hein. Là, vraiment, vous avez, avec la roue, là, la roue, vous la faites tourner, vous mettez un grand coup de pied dans la roue là, pour la faire avancer. Vous avez réellement besoin de créativité, de nouvelles choses, d'un nouveau départ. Avec le printemps, alors ça peut symboliser là, que ça va se passer au printemps, évidemment, on y arrive. Donc, oui, ça peut être cohérent, ça peut signifier aussi la rapidité des événements, hein, du coup, puisque c'est en rapport avec la saison dans laquelle nous rentrons. Mais ça parle aussi vraiment de renaissance, de renouveau, quand les bourgeons là s'ouvrent au printemps, c'est vraiment ça. On le voit avec la carte de naissance ici, hein, c'est exactement les mêmes énergies. Donc vous allez vraiment être dans des énergies de renouveau. Effectivement, là, on voit à côté la carte de l'automne. Donc peut-être que c'est quelque chose, je suis obligée de le dire hein, parce que c'est des cartes de saison, mais c'est peut-être une situation qui a émergé à l'automne ou à laquelle vous pensiez depuis l'automne et là on vous dit qu'il est temps de faire un choix. On est à la croisée des chemins et il faut faire un choix.
Alors, ça peut être ça pour cette carte-là. Ça peut aussi nous dire que là, vous allez laisser partir. Hein, les feuilles, quand elles tombent, on les laisse, elles tombent pour favoriser derrière une mise en repos, qui est l'hiver, pour de nouveau un nouveau départ. En fait, c'est le cycle de la vie qui est comme ça. Donc là, vous laissez partir des choses pour faire rentrer de nouvelles choses. Alors, à côté, on a la carte de l'arme et de la mort, de la fin de cycle. C'est réellement, on l'a quand même 2 fois, avec 2 jeux différents. Donc, il va falloir quand même, pour terminer ce cycle-là, ça risque d'être un petit peu compliqué, il va falloir batailler quand même. Voilà, ça va être un combat. Alors, un combat peut-être contre vous-même, parce que vous allez devoir aller contre vos idées de départ, peut-être. Mais en tous les cas, il y a peut-être des procédures juridiques qui vont se mettre en place. En tous les cas, il y a comme un combat, en fait, un petit combat à mener là pour pouvoir terminer ce cycle. Vous êtes méfiant, vous êtes méfiant par rapport à cette situation, parce que pour vous, la situation dans laquelle vous étiez, elle était désertique, il ne se passait rien en fait. Il se passait rien, mais vous y étiez depuis un certain temps quelque part, et vous... C'est comme si là, vous avez peur de quitter cette zone, parce que c'est un petit peu votre zone de confort pour moi. Et vous, quelque part, vous avez peur de vous diriger là-bas, parce que là-bas, on ne voit pas ce qu'il y a au bout. Là-bas, c'est le ravin, c'est quoi? Il y a quoi derrière? On ne sait pas. Et moi, c'est ça que je ressens là, c'est que vous avez peut-être peur de vous diriger un petit peu vers l'inconnu, de sauter dans le vide, de faire ce pas-là. Donc, d'où l'arme à côté, ça peut être ça, ça peut être tout simplement qu'il va falloir lutter contre vous-même pour lâcher vos peurs, lâcher vos craintes, lâcher cette culpabilité-là, lâcher certainement des poids familiaux, des valeurs qui sont ancrées depuis longtemps, pour pouvoir avancer. Alors, ça va prendre du temps, vous allez peut-être prendre du temps, parce qu'on voit l'escargot. Ça peut prendre du temps pour avoir ce retour à vous-même, mais vous allez quand même opérer ces changements-là pour moi. Il va falloir les faire. Alors, on voit ici la carte en dos de deck de la séparation, donc effectivement, encore une fois, là on nous parle de fin de cycle, et là on voit la séparation. Donc certains d'entre vous vont certainement quitter une situation. On va trouver des accords. On a la campagne et après on a quand même la réussite. Donc c'est quelque chose de bénéfique quand même pour vous. Voilà. Il va falloir trouver des accords. On va peut-être signer des papiers. Là, clairement, moi ça me parle de séparation, de divorce, de compromis, de se mettre d'accord peut-être sur les gardes d'enfants, etc. Sur comment on fait pour la maison, toutes ces choses un petit peu, ces aspects matériels. C'est une période qui va vous demander peut-être de vous mettre un petit peu en retrait, mais derrière, il y a comme une libération, là aussi la carte de l'éléphant. Vous allez être dans la sérénité après. Donc tout ça, pour moi, vous allez les acter, commencer à mettre en place les choses là ce mois-ci, pour pouvoir opérer à tous ces changements. Ensuite, on a eu avec le manuscrit, alors on a eu, je vous montre d'abord comme ça, ici, l'équilibre et la perte. Alors oui, là, vous allez peut-être vous sentir en perte d'équilibre. Vous allez sentir que, parce que jusqu'à présent, cette situation-là, là, vous la mainteniez, vous aviez trouvé peut-être un certain équilibre dans cette situation, mais là, en tous les cas, ce mois-ci, les énergies vous poussent à prendre des décisions, à faire des choix, et oui, vous pourrez ressentir ponctuellement une perte d'équilibre, mais c'est normal. C'est normal parce que quand on déstabilise, quand on change les choses, on a une petite période de flottement comme ça où on ne sait pas trop où on va mettre les pieds. C'est ce qu'on voyait avec cette carte-là. C'était vraiment la sensation que j'avais ressentie avec cette carte, où la perte d'équilibre, où la peur de se jeter dans le vide en fait. Après, on me dit que justement par rapport à cette période de perte d'équilibre, il va y avoir des changements. Ça va changer. On va passer de l'ombre à la lumière. On nous dit ensuite secret et méfiance. Alors, pour moi, c'est deux choses, ça peut être deux choses différentes. Ça peut être que tout simplement, méfiez-vous de garder les secrets parce que peut-être qu'à un moment donné, ils vont être révélés. Donc, si c'est vous qui cachez, qui êtes dans une triangulaire, par exemple, ou même par rapport au travail, si vous avez des vues sur notre travail mais que vous ne le dites pas,
ou que vous faites une activité en parallèle sans le dire. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose de secret, de caché dans cette idée-là. Si c'est vous qui cachez les choses, on vous dit attention, méfiance. Méfiance parce que les choses se savent tôt ou tard. Ça peut aussi nous dire dans l'autre sens que peut-être on vous cache des choses. De faire attention, de vous méfier, de ne pas croire tout ce qu'on vous dit et d'être attentif à ce qui se passe autour de vous. Hein. Peut-être qu'on ne vous dit pas tout. Ensuite, on a eu... Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées toutes seules en même temps, donc je les ai gardées. Hein. On a eu le voyage, la chance et la force. Donc, encore une fois, on nous parle de voyage, hein, comme ici avec la triade. Réellement, il y a certaines personnes là qui vont se déplacer, où on va venir vers vous. Vous allez avoir des échanges. On va vous apprendre des choses. En tous les cas, c'est quelque chose, c'est une chance et ça vous apporte de la force. Et en dos de deck, on a quand même eu la construction. D'accord ? Donc, derrière, c'est pour construire. C'est ce que je vous disais là. Ce nouveau départ, pour moi, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. C'est pas quelque chose de ponctuel, c'est vraiment quelque chose de constructif. Allez, hop, on va passer. Donc maintenant, on va faire un tirage un peu plus sentimental pour voir ce qui va se passer pour vous, les Verseaux, au mois de mars. Bon, j'espère que vous allez bien. Je voulais aussi vous remercier pour ceux qui sont arrivés sur ma chaîne le mois dernier, puisque je viens tout juste de la créer. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, allez, on attaque avec le tirage sentimental. Je les ai mal mélangés. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux au mois de mars? S'il vous plaît, mes guides. Pour les Verseaux au mois de mars. Au niveau sentimental. Quelles sont les énergies? Alors, de nouveau, on a la carte de la nouvelle avec... j'espère que vous voyez bien là. Avec cette carte, la cigogne, elle vient annoncer une naissance, un nouveau départ. On l'avait eu tout à l'heure aussi. Le temps. Ouais, encore une fois, vous voyez, avec le voyage, tout à l'heure, je vous disais, quelqu'un allait peut-être se rapprocher de vous, c'est vous qui allez vous rapprocher de quelqu'un. Effectivement, avec la carte des 2 ponts, vous allez vous rapprocher ou on va revenir vers vous. Ouais, il y a un nouveau départ avec un homme, là. Bon, alors, pareil, hein, vous inversez. Hein, si vous êtes un homme, un nouveau départ avec une femme. Ou c'est vous, si vous êtes un homme, qui prenez un nouveau départ, qui vous dirigez vers un... Voilà, le choix, encore une fois. Ouais, vous avez pris du temps, vous avez mis du temps, vous allez prendre le temps de faire un choix, là, ce mois-ci, puisque là, on est sur le mois de mars, donc vous allez prendre le temps, ce mois-ci, de réfléchir à ce nouveau départ. Hein. Ouais, vous allez vouloir sortir de cette tour-là pour passer de l'ombre à la lumière. Vraiment, il va y avoir un éclaircissement. C'est comme si vous aviez eu des compréhensions, ce mois-ci, sur une situation, et vous allez réellement faire des choix qui vont s'ancrer dans le temps. C'est pareil, hein, là pour moi ça parle de construction. Hein. Oui, vous allez analyser le fait de vous rapprocher. Vous avez envie de sortir de ce labyrinthe dans lequel vous étiez jusqu'à présent. Et vous allez inviter quelqu'un, ou on va vous inviter. Alors, il y a le dé, là, la chance. Donc, peut-être que cette rencontre, ça va être inattendu. Si c'est quelqu'un qui vient vers vous, vous allez peut-être pas forcément vous y attendre, ça va arriver, il va y avoir un petit... vous allez avoir la chance avec vous, il y a des éléments qui vont se mettre en place pour favoriser cette situation en fait. Hein. Ouais. Donc pour moi là, un nouveau départ avec un choix à faire ce mois-ci pour sortir de cet état d'enfermement peut-être dans lequel vous étiez, peut-être que vous avez cogité longtemps à la situation et que là, d'un coup, il y a comme une éclaircie, vous voyez la lumière là qui vient percer avec même un éclair là qui vient foudroyer l'arbre. Vraiment, il y a un éclaircissement pour vous ce mois-ci sur la situation, vous comprenez les choses, vous avez envie de sortir de cet état d'enfermement et d'avancer. Vous y voyez plus clair, hein, avec la loupe on met en évidence,
on met en relief une situation. C'est comme si pour moi vous aviez une illumination, quoi, une compréhension d'un coup là. Peut-être qu'on va vous envoyer des signes aussi, hein. Peut-être que vous recevez des signes, vous faites des rêves, vous avez des synchronicités qui se mettent en place pour vous faire comprendre les choses, que là il est temps vraiment de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Avec cette carte-là, on nous dit que vous allez réduire une distance entre deux personnes. Donc c'est vous qui allez vous rapprocher de quelqu'un ou cette personne va se rapprocher de vous. Vous allez avoir des nouvelles, hein, par rapport à ces blocages qu'il y avait. Il y a une sortie du labyrinthe pour moi là. On va compléter avec l'oracle de l'amour. Alors, quels sont, s'il vous plaît, mes guides, les messages pour les Verseaux pour le mois de mars? Les messages pour les Verseaux. Les Verseaux pour le mois de mars, s'il vous plaît, mes guides. Message clair pour les Verseaux au niveau sentimental. Alors, on a eu le chagrin. Peut-être que vous êtes triste en ce moment-là. Vous êtes triste. On va compléter. C'est peut-être une situation qui est compliquée pour vous, là. Faire des choix, c'est jamais simple. Peut-être que vous vivez aussi mal cet éloignement au final et que vous allez... on va vous aider à sortir de cette... Ouais, voilà, j'étais en train de vous dire, on va vous aider à sortir de cette situation. Là, on a eu la carte de la transmutation. Donc, c'est ça, vous allez transmuter ces énergies. Vous allez peut-être... Excusez-moi. Vous allez peut-être réussir, enfin, du moins, vous allez, j'espère, réussir à sortir de cette situation où vous étiez mal, dans le chagrin. Peut-être que le fait d'être dans l'inaction, justement, de ne pas prendre de décision... Au final, vous étiez mal, dans le chagrin. Et là, ce mois-ci, avec les énergies qui se présentent à vous, vous allez réussir à transmuter, à changer cette situation. Ouais, on voit derrière, avec la carte de l'éphémère, ça nous dit que vous allez avoir une réelle compréhension. Je ne sais plus où est-ce qu'on l'a... Ouais, c'était celle-ci où je vous disais... C'est comme si vous aviez un éclair là de lumière, un faisceau lumineux qui rentrait dans votre tête là. Comme si d'un coup, paf, il y a un éclaircissement, une compréhension des choses. Et là, c'est exactement ce que je ressens avec cette carte-là. On va vous envoyer des signes, vous allez avoir comme une illumination réellement. Et là, cette lumière, vous voyez comme elle vient, elle pénètre, là, elle vient rentrer et elle vient aligner tous les chakras de la personne. Et vraiment avec une belle énergie d'arc-en-ciel, toutes les couleurs. C'est comme si vous aviez une révélation d'un coup, quoi. Comme si, pour la première fois, vous arriviez à voir toute la beauté de la vie. Toute la beauté... comme si vous arriviez à ressentir l'amour, tout simplement. La magie, la beauté, la chaleur, toute la lumière de l'amour. Vous allez transmuter ces énergies de chagrin là pour réellement vous ouvrir, parce qu'on le voit là sur cette carte, la personne elle est grande ouverte, hein, elle laisse rentrer. On avait la carte de l'attente aussi, ouais, c'est ça. Il y avait une distance, hein, je pense, entre vous. Vous avez mis du temps. Soit c'est vous qui avez mis du temps, soit c'est la personne. Mais moi, je ressens plus que c'est vous, là. C'est vous qui vous dirigez. Vous avez décidé, là, vous allez justement sortir de cette phase d'attente parce que vous étiez dans le chagrin. Et vous allez réussir à transmuter ce mois-ci cette situation. Hop, la carte qui a sauté. Ouais, c'est mystique. C'est ça. J'en ai certains et le chemin pavé d'or. J'en ai certains qui ont certainement rencontré, on le voyait tout à l'heure avec la carte de la triade avec le jumeau, j'en ai certains qui ont certainement rencontré une âme sœur ou une flamme jumelle. Et là, on a toutes les phases on a vraiment toutes les phases du parcours. Cette carte-là, elle symbolise la féminine, hein, dans le jeu des flammes jumelles. Donc, vous allez vous diriger, ou alors si c'est vous, féminine, qui êtes là représentée, cette phase de chagrin, on vous dit que la phase d'attente, elle va se transmuter. Vous êtes sur votre chemin pavé d'or. Chemin pavé d'or. Vous êtes sur le bon chemin. Donc tout ça, ça va bouger ce mois-ci. Alors, on va terminer avec un message de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois de mars. Un message de l'archange Michael,
s'il vous plaît, Michael, un message pour les personnes du signe du Verseau qui regardent mes vidéos, s'il vous plaît. Merci. Merci. Allez, magnifique. Regardez ce que vous avez là. Vous êtes sur la bonne voie. Oui, on vous encourage. Allez-y, continuez, gardez foi, continuez d'avancer. Vous êtes sur la bonne voie. On vous dit de garder la force, le courage pour continuer sur ce chemin. Gardez l'espoir, la foi, continuez d'avancer. Ne changez pas votre regard de votre direction. Continuez réellement avec cette transmutation là, opérer les changements qu'il y a à changer dans votre vie. N'ayez pas peur, on vous dit que c'est un chemin pavé d'or. D'accord? Voilà. Voilà mes petits Verseaux. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous retrouve très bientôt avec des tirages sentimentaux par signe astrologique. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas, comme ça vous avez les notifications pour les nouvelles vidéos qui arrivent. Je vous dis à bientôt. Au revoir.